Alors certains connaissent Jean-Paul de Conis pour son huile, parce qu'il y a le moulin à huile et que généralement dans le secteur on vient chez toi. Et puis il y a aussi toute la partie où on le retrouve sur les marchés pour son maraîchage exceptionnel et notamment la grande nouveauté assez récente quand même de ces serres photovoltaïques. Tu nous présentes un petit peu tout ça, tout ce que tu fais? Alors, tout à fait, donc bon, on est maraîcher depuis toujours, hein. Mais depuis 3 ans, donc, on a innové donc, avec ces nouvelles serres photovoltaïques, donc, qui à la fois nous permettent de produire donc, toute l'année, et d'un autre côté, les investisseurs, donc, eux, bénéficient de l'électricité. C'est ceux qui financent le projet aujourd'hui. Et donc grâce à ça, on peut avoir en fait des fruits qu'on dirait hors saison, mais qui sont bons. Enfin, je veux dire, on les importe pas, elles sont produites localement. Toutes ces... Alors, on ne fait pas forcément du hors saison, mais on prolonge la durée de certaines cultures. Donc, on peut avoir des tomates un peu plus tard, des courgettes un peu plus tard, et un peu plus précocement dans la saison aussi. Et après, le reste de l'hiver, ben, c'est tout ce qui est culture d'hiver, donc des épinards, des navets, des blettes, tous les légumes d'hiver, voilà, des carottes. Et là, j'ai vu que pour le moulin à huile, on était sur la fin des apports. Hein. Voilà, là, la saison se termine tranquillement. Quelques apports spontanés de temps en temps, donc on travaille 2-3 fois par semaine. Mais la saison a été belle en soi. Voilà, avec une production en légère baisse, mais avec un nombre de clients qui a bien augmenté. Donc on arrive à peu près à faire les mêmes volumes que les années antérieures. Et l'huile est incroyable. J'ai testé, je confirme. C'est super bon et ça n'a rien à voir. Et enfin, on va aussi aller voir les agrumes. Voilà. Ça, c'est nouveau. Voilà. Donc, ouais, avec les serres, donc on s'est lancé d'un nouveau défi, donc de planter de l'agrume. On a planté un hectare d'agrumes avec des mandarines, des oranges, des pomolos, des citrons, des yuzu, des citrons caviar, plusieurs variétés, quoi. Et tout ça, on va pouvoir en bénéficier, on en bénéficie déjà ou pas? Alors on commence à récolter un petit peu, on va aller voir ça tout à l'heure. Et bon, dans 3-4 ans, je pense qu'il y aura une belle production. Bon, c'est génial de se dire qu'on va pas les acheter en Espagne ou ailleurs et les acheter chez toi, je trouve ça fabuleux. Tout à fait, oui. Bon, on ne fournira pas toute la province, mais pourquoi pas Non. chez Saint-Maximin. Voilà, nous déjà, ça nous suffit. C'est qui nous tient à cœur. Yuzu. Ah, on a une fan derrière la caméra. Alors là, je cuisine beaucoup, je consomme du citron à tous les repas, donc je suis contente. Je te laisse tirer un pardon. D'autre part, bon, mais là, on a préparé déjà une plantation de fraises pour le printemps, aussi dans ces serres-là. Il n'y a jamais de repos en fait dans ce métier. Non, avec ces serres, il n'y a jamais de repos, donc toute l'année, notre équipe, d'environ 10 salariés, travaille soit dans les serres, soit dans les vignes, dans le moulin, et travaille toute l'année. C'est bon, hein? D'arriver à embaucher 10 personnes à l'année, c'est pas rien. Et tout ça pour qu'on se régale toute l'année. Toute l'année, voilà. Sur le marché de Saint-Maximin, à Seyon le mardi matin, le vendredi après-midi à Courrières dans la coopérative, le samedi matin à Traits dans la coopérative aussi. Et le mercredi au cours Julien à Marseille. Et alors pour ceux qui ne le font pas encore, moi j'ai testé ça quand je me suis mis à faire les marchés, que j'étais indépendante. C'est super sympathique de ne pas choisir à l'avance les recettes qu'on va faire, mais d'arriver sur son marché et ensuite de réfléchir par rapport à ce qu'il y a au marché, à la maison, sur ce qu'on va faire. Ça change totalement le mode de consommation, mais c'est vachement plus challengeant. Et puis on est fiers de nous en fait aussi, nous en tant que consommateurs, de dire on a acheté au producteur local, on a quelque chose de bon et à nous de le mettre en valeur. Je trouve que le mode de consommation change et c'est très très bien. Et ça nous permet de revenir à la saisonnalité des produits. Surtout. Voilà, d'éviter de manger des choses qui n'ont pas de sens en hiver, comme de la courgette, de la tomate. Voilà, donc. Puis ça n'a pas de goût, c'est de la flotte en ce moment, ça serait pas bon. C'est pas pareil, le goût il est différent, non. Faites, vous allez voir, c'est super à faire. Et puis en plus les enfants ils adorent aller choisir au marché. Je te laisse tirer au sort un petit papillon et on va savoir à qui vont être attribués tous les lots que j'ai en main. Alors, tu nous fais gagner Daniel Jund et c'est un gagnant du domaine de Saint-Jean-le-Vieux. Voilà, j'avais bien reconnu le tampon. Alors Daniel, vous gagnez un photophore en verre de chez Decomicado, un bon d'achat de 20 € à dépenser chez ActiveC, un note de 10 € chez Pearl,
Un note de 10 € chez Shark & Co, un brushing qui vous sera offert par Déclic Coiffure, vous allez être bien coiffé pour les fêtes. Et une pochette surprise de chez Libellule. Merci Jean-Paul. Merci Linda. Merci Laurence. Et nous voici à Jiffy, enseigne incontournable de la zone de la Laouve. Incontournable parce qu'on y trouve des tonnes et des tonnes de produits, que ce soit de l'art de la table, de la décoration, des accessoires. Vous allez voir, il y a de quoi faire, on ne s'ennuie pas. Il y a même une section là-bas bijouterie, les animaux sont dorlotés. Moi je prends tout pour les animaux ici. On trouve beaucoup de choses. N'est-ce pas Vincent, qui est le gérant de cet établissement? Alors du coup, surtout pour la fête, pour passer des bons moments et faire plein de bêtises à la maison, de la décoration. Et j'en ai un pour faire des bêtises à la maison. J'ai vu droit sur une roulette à picole. C'est pas mal pour faire des bêtises aussi. Oui, on a plein de trucs pour faire des bêtises chouettes. Pour petit et pour grand, les bêtises. Il y a tous les âges de bêtises. Ah, je vois ma Lolo qui m'a grillé quelque chose, un sweat à capuche. Ah ouais, c'est génial. Je suis tout à fait d'accord. J'en ai un pour grand, tu sais, moi j'en ai un mini. Un gros sweat à capuche mini. Pour mon enfant. Donc effectivement, non, il ne faut pas changer, c'est bien, faites encore. Exactement. Ici, on a l'avantage que c'est ouvert le dimanche. Est-ce que ça va être ouvert le 24, 25, j'imagine que non, mais 24 jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 18h. Petite astuce aussi, très pratique, pour ceux qui ne savent pas quoi faire le soir du 24, vous venez ici, vous achetez quelques petits cadeaux pas trop chers et vous faites un super loto. Je dis ça, je dis rien, mais c'est mon petit conseil pro pour occuper tout le monde le 24 décembre et pas avoir des discussions de famille. Exactement, on fait pareil. Voilà, c'est bien les petits lotos. On a le cadeau rigolo. Vous êtes du magasin et c'est super chouette. Non? Alors, je vais vous laisser tirer au sort notre grand gagnant du jour, celui qui va vous aimer jusqu'à la fin de sa... Attention, attention, attention. Il y en a, hein. Et Oh, qui sont beaux, faut pas voir ton bébé avec les petits reins qu'il n'avait pas vu. celui-là. Alors, ça va être Monsieur Daniel ou Daniel. Bon, en tout cas, c'est Daniel quelque chose. Hein. Et c'est un gagnant de chez Libellule. Daniel, on va miser sur le fait que c'est un prénom. Vous gagnez une surprise d'une fleur dans mon grenier, une pochette surprise de chez Libellule. Ça, c'est bon, vous connaissez. Un bon d'achat de 10 € à dépenser chez Pearl du prêt-à-porter féminin rue Général de Gaulle. Un lot de gummies CBD, ça aussi pour les calmer le jour du réveillon, c'est une bonne idée. Rue Général de Gaulle également. Un petit vase en céramique oursin de la Javal de Juju. Et une bouteille à thé de l'atelier d'Isaline. Ben, merci beaucoup Vincent. Et puis on va se retrouver. Moi j'ai pas encore fait pour Bonne acheter fête. mon loto donc. On a encore plein de trucs. On va trouver.